Bon alors je te préviens, cette vidéo va être totalement improvisée. Je sais pas si tu les entends, mais par là-bas, là, il y a des bruits de moteur. Par là-bas, c'est l'entrée du camping. Et on vient de me dire, il y a quelques minutes, qu'il y a un rassemblement juste ici, au camping. Alors moi, je viens d'arriver. Il y a 2 jours, hein, on est dimanche 3 mars. J'ai eu le temps de rien préparer. On va aller voir ce que c'est. Je te garantis rien. Je sais pas ce qu'on va trouver, je sais pas combien ils sont, je sais que c'est un rassemblement de motos. Combien ils sont? Qu'est-ce qu'il y a comme machine? Pourquoi ils sont là? Combien de temps ils restent? Est-ce qu'ils sont juste en train de se rassembler pour aller faire une balade ou est-ce que c'est une expo? Je sais pas. On va y aller, j'ai sorti Font le Vent Express, j'avais pas prévu de la sortir aujourd'hui, je l'ai sorti quand même. On va aller voir. Et puis ça sera au petit bonheur la chance, j'espère qu'on aura des belles choses à voir. Allez, en route. Et normalement la sortie c'est par là. Voilà. Alors, si je les entends depuis mon emplacement, c'est qu'ils sont pas très loin normalement. Ah, tiens, ça marche mon truc. Ah, juste devant, il y a le magnifique lac. Tiens, on va essayer d'y jeter un œil. Je l'ai à peine entrevu l'année dernière. J'ai pas de retour sur la caméra, j'espère que tu vois quelque chose, il est joli ce lac. Je t'en ferai des vues, je suis là pour un mois de toute façon, hein, j'aurai tout le temps. Là dans l'immédiat, c'est pas lui qui nous préoccupe aujourd'hui. Tant que je suis arrêté là. Tac. Allons-y. Ah bah oui, ils sont vraiment pas loin. Effectivement. J'aurais carrément pu y aller à pied. Hein. Où est-ce que je vais la mettre Ah, mais c'est qu'il y a du peuple là. Oh bah tiens. Elle sera bien exposée là. Ah bah oui, c'est pas un petit rassemblement, il y a du monde hein. Bon, je change de caméra, je te retrouve après. J'ai fait un premier tour rapide, alors il y a une tonne de BM, je sais pas, peut-être que les mecs sont venus ensemble, il y a un coin, c'est que des BM alignées les unes après les autres. Mais il n'y a pas que ça non plus, j'en ai repéré une, notamment une que j'ai failli avoir à l'époque où j'étudiais la moto avec laquelle j'allais partir, et où j'ai fini par me décider sur Rocinante, parce que, question de budget, mais j'avais une liste de 3 motos. Il y avait la Vulcan 500, ou VN 500 chez nous, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça EN 500 et puis VN après, mais le vrai nom c'est Vulcan normalement. Et donc il y avait la Vulcan 500, ça s'est révélé être à la fin Rocinante. Il y avait la Shadow 750 et puis il y avait la Vulcan 900. Mais Vulcan 900 c'était alors compatible A2 à partir d'une certaine année, 2013 je crois de mémoire. Je veux dire sortie de concessionnaire compatible A2, mais c'était même d'occasion la plus chère de la liste, donc j'ai pas pu l'avoir. Et bien figure-toi que juste là, on a une Vulcan 900, donc ça aurait pu être la moto du début de mon aventure.
Finalement ça a été Rocinante, ça a été le 500, mais ça aurait pu être celle-là. Ça c'est une Vulcan 900, regarde, c'est marqué. D'abord tu as le sigle Vulcan. La VN 900, je te dis en Europe ça s'est appelé VN, enfin en France en tout cas. Tu vas en Grande-Bretagne, tu vas en Allemagne, c'est Vulcan, chez nous ça s'appelait VN, je sais pas trop pourquoi. Alors apparemment en Espagne aussi, parce que je suppose qu'il y a une plaque espagnole le mec. Oui, c'est une plaque espagnole, je te confirme. Donc c'est une VN 900. Mais moi je préfère le nom d'origine et c'est bien la 900. Il n'y a pas de doute à avoir. Un peu plus loin, il y a une autre grosse Vulcan, je pense que c'est peut-être le 1600, le 1700, mais c'est pas, je crois que c'est pas marqué, on va aller voir. Toujours ça aurait pu être la moto du début de mon aventure. Et alors attends, je vais te retrouver l'autre Vulcan, je te retrouve dans un instant. On voit s'il y a quelque part de marqué d'un cylindré, parce que j'avais envisagé, avant d'acheter Fond le Vent là-bas, d'accord, j'avais envisagé une grosse Vulcan, une 1600, une 1700. Pas la 1500 parce que c'est une boîte 4, mais j'avais envisagé la 1600 ou la 1700. Je vais essayer de te la retrouver l'autre. La grosse Vulcan elle est par ici, mais quand je te disais qu'il y avait une tonne de BM, regarde BM. Encore une GS, là des BM GS, il y en a un paquet, BM. Oh, regarde le moteur transversal là, BM. Ah, une Suzuki. Qu'est-ce qu'elle fait là? Parce que là encore, BM. Quand je te disais qu'il y avait des BM absolument partout, enfin il y a un coin avec une tonne de BM. Et là qu'est-ce qu'on a? Oh, une BM. Une heure là, oh, bah, qu'est-ce qu'elle fait là? Dis donc, elle est dans le coin des BM. Bon, plus sérieusement, ah bon là on est plus tout à fait dans les BM. Là on a une Triumph, une Tiger. J'ai une amie qui roule là-dessus, je crois, peut-être pas sur la 1200, mais elle a une Tiger, il me semble. Un scooter, bah, pourquoi pas. Un autre scooter et une Vulcan. Regarde, c'est facile à reconnaître. Tu as le sigle là. Faut reconnaître que ça a de la gueule. Alors là, contrairement à Fond le Vent, du coup c'est un bi aussi comme la Vulcan 900. Elle est juste, je pense qu'elle est plus grosse. C'est pas la 800. Il y a une version de la Vulcan en 800, hein, mais là non, ça m'a l'air trop gros. C'est pas la 800. Je vois pas où que ce soit la cylindrée de marqué. Ah ben, oh bah j'ai des bêtises. Non, regarde, c'est une 900. C'est une autre 900. D'accord. Je pensais que c'était une plus grosse, un peu plus ancienne. C'est une autre 900. Bon bah alors j'ai rien dit. La 1600, la 1700, a priori il y en a pas. J'en ai pas vu. Il y a deux Vulcans, c'est deux 900. Alors tu sais quoi? Déjà j'aimais bien la ligne de la Vulcan 900, mais en rouge elle a de la gueule. Écoute, il faut reconnaître, hein. Ouais, en rouge elle a de la gueule. C'est vrai que si j'avais pas au début, quand je suis pas parti sur Rocinante, et ouais, il y a encore du monde qui arrive derrière moi, tiens regarde ça. Ouais, Rocinante, tu la connais en rouge, enfin pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment, hein, je l'ai déposée il y a des mois déjà chez mon ami Michael en Normandie. Mais elle n'était pas rouge à l'origine, hein. La peinture rouge c'est moi qui la lui ai faite. Quand je l'ai achetée elle était verte et franchement en vert je trouve ça moche. Il n'y a rien à faire, mon truc c'est le rouge, et bon la Vulcan 900 en rouge, ouais ça le fait sincèrement. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui arrive là-bas. Parce que plus ça va, plus il y a du monde. Eh bah écoute, ça c'est pas mal. Je viens de repérer la petite sœur de Fond le Vent. Regarde-moi ça. Alors ça n'est pas une Royal Star. C'est une Roadstar. C'est un bi. Et si tu regardes bien en fait, les deux cylindres sont un petit peu décalés. Alors je sais pas, quelqu'un dans les commentaires pourra peut-être m'expliquer la raison. Je suppose qu'ils avaient une bonne raison pour faire ça. Et donc celle-ci c'est la Roadstar. C'est une autre de la gamme Yamaha Star. Moi j'ai la Royal Star, le V4. Ça c'est la Roadstar. Ça a de la gueule aussi, il faut reconnaître. J'aime bien sa malle là, l'arrière, elle est sympa, tout en cuir avec ça.
Bon alors voilà que ça continue dans la famille Star. On avait la sœur, je demande l'autre sœur. Alors c'est encore une autre de la même famille. Celle-ci c'est la Dragstar. Décidément on est en famille. Alors ça tu vois c'est un truc que j'aimerais bien avoir dans le futur sur Font-le-Vent. Il y a les deux de travers qui sont là. Ça c'est quelque chose que j'aimerais bien avoir sur Font-le-Vent, sincèrement. Bref. Ouais donc je disais ça c'est quelque chose que j'aimerais bien avoir, c'est vraiment de la belle malle ça. C'est large, c'est grand, ça va bien dans le style de la moto. Imagine ça. Sur Font-le-Vent, sincèrement, ça le fait. Bon, enfin, donc voilà, un autre membre de la famille. Il y a des Gold aussi, j'en ai repéré 2-3 pour ceux qui aiment ce genre de machine. Alors, force est de reconnaître, moi c'est pas spécialement mon truc, mais force est de reconnaître que c'est aussi de la belle machine et puis surtout de la belle routière quand t'as de la borne à faire. Hein. J'ai quelques amis qui en ont et je sais parce qu'ils me l'ont dit, et puis j'ai roulé en passager pendant quelques dizaines de kilomètres sur une Gold avec Marc quand j'étais à Boulogne-sur-Gesse. Et c'est vrai que c'est un canapé sur roue cet engin, hein, ça faut reconnaître. Déjà je trouve Font-le-Vent super souple avec ses 4 cylindres, mais là, ouais, un canapé sur roue, sincèrement. C'est pas mon style visuellement, on va dire ça. Mais je sais que c'est de la belle routière super confortable. Bon alors lui il triche, il a une marche arrière. Moi j'ai pas ça. Bon, vu la taille de l'engin en même temps, je pense que c'est indispensable. Alors là, regarde, un vieux classique, un Africa Twin. Alors, je sais pas s'ils en fabriquent encore d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment... parce que c'est la... Enfin, à ma connaissance en tout cas, c'est la moto tout-terrain par excellence des années 80, ça je pense. Hein. 80 ou 90 peut-être, enfin... Le modèle est pas jeune. Et c'est un grand classique. Ça normalement tu vas... Enfin, j'ai jamais fait de tout terrain, mais je crois que tu vas partout avec ça. Hein. Bon, il y a encore une BM et puis il y en a d'autres encore qui sont arrivés. Ah, une Royal Star, qu'est-ce qu'elle fait là? Tiens, un autre grand classique, un CB1300, dis donc.
Je regrette pas d'être venu, c'était un peu à l'improviste, mais il y a des belles choses. Et puis bon, je t'ai pas tout montré parce qu'il y en a beaucoup. C'est un peu en train de partir là quand même, il va falloir que je songe à sortir mon appareil photo avant que tout le monde s'en aille. Bon, j'espère que tu auras apprécié cette petite vidéo, encore une fois totalement improvisée, c'était pas prévu. Je savais pas qu'il y aurait ce rassemblement ce matin. On me l'a dit à la dernière seconde, je suis venu, j'ai bien fait, j'ai vu de belles choses. Ce que je sais par contre, c'est que si tu aimes voir de belles machines comme celle-là, quand j'étais sur Alicante début novembre, j'ai fait le rassemblement du Harley Davidson Club d'Alicante et j'ai vu aussi de très belles choses. Je te laisse la vidéo juste là. Il y en a encore qui s'en vont, tiens, tu dois les entendre. Allez, salut!